Bon bah c'est parti, Simba, première question pour toi. On t'avait laissé hier avec une 3e place. Tu disais que c'était une bonne journée ou c'était en tout cas pas une mauvaise journée. Là une victoire, j'imagine que là par contre c'est une très bonne journée. Ouais, c'est une bonne journée. Je suis content comme j'ai roulé. J'ai été un peu plus consistant dans la journée entière. Il y a encore des petits couacs, mais bon, forcément, on veut toujours être mieux, plus fort, etc. Mais non, une victoire, c'était l'objectif, c'est une belle journée. Raconte-nous un peu ta finale. Il y a les deux Byzantins à l'intérieur qui se gênent un peu. Vincent qui se retrouve en tête. Toi un peu, comment elle se passe ta course? Non, j'étais pas très bien parti en demi et en quart, mais j'avais quand même réussi à faire des jolis tours. Et l'objectif, c'était d'être à 100% et de donner le max en finale. Je savais que Mathis étaient assez chauds à l'intérieur, donc j'ai essayé de faire le max. M'imposer sur Mathis Jacquet qui était à côté de moi. Et je pense que c'est ça un peu qui a gêné, je pense, un peu tout le monde, que ce soit Mathis Jacquet ou Mathis Rago. Et donc du coup un peu gêné. Vince était bien parti à l'extérieur, donc j'ai essayé de forcer à l'intérieur pour pas me faire serrer. Et après j'étais dans la roue de Vince. Je me suis dit pas d'erreur et ça peut passer, essayer de doubler sur la piste, etc. J'ai fait les mêmes erreurs que lui sur la Pro Sec. Mais ouais, l'objectif c'était de gagner et j'ai essayé de tout faire jusqu'à la ligne d'arrivée pour gagner, ça marchait. Thomas, je te laisse prendre le micro. C'est marrant, hier à la même place, on avait Tanguy qui était peu habitué des exercices d'interview. Je pense que c'est aussi un peu le cas pour toi. Tu es un peu la surprise de ce deuxième jour. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette journée et cette finale un peu, parce que c'est probablement une surprise de te voir sur un podium comme ça. C'était pas trop prévu dans le plan. Enfin, j'avais pas de plan. Mais première finale, première demi aussi. Donc premier podium aussi, comme Tanguy hier aussi, je pense. Donc c'est cool. Faut garder le bon qu'il y a eu aujourd'hui et continuer de bosser pour essayer de confirmer ou faire un peu mieux. Ce podium, qu'est-ce qui symbolise pour toi? Parce que tu as été très performant durant les catégories cadet. Je me souviens que tu as été finaliste mondial. Junior, je sais que tu avais eu des blessures. C'était pas simple. Qu'est-ce qui symbolise un peu ce podium pour toi? Toutes les années un peu de galère qu'il y a eu avec les blessures, d'autres choses et tout, un peu compliquées, ça vient récompenser un peu le travail, je pense. Après, c'est aussi c'est un peu un travail de groupe, parce que quand ça va pas trop, il y a autant des gens qui sont là pour te pousser. Donc, non, ça fait plaisir. C'était dur les dernières années, c'était compliqué, mais là, ça fait du bien et ça donne envie de s'entraîner encore plus, quoi. Vincent, je vais te demander de prendre le micro. À toi un peu, quel est le bilan pour toi aujourd'hui? Alors on sait que tu avais annoncé que tu prenais une retraite, semi-retraite. En tout cas tu disais voilà, moi je roule maintenant pour le plaisir, je me prends plus la tête. Donc qu'est-ce que ça symbolise pour toi une 3e place comme ça sur une Coupe de France maintenant? Déjà moi je suis là parce que j'avais envie d'être là. Moi c'est vrai que j'ai une retraite internationale. Après moi j'adore le circuit français, le niveau il est super bon, l'ambiance aussi est super bonne, donc j'adore ces courses-là. Donc voilà, moi ça me tenait à cœur de ne pas partir directement après Sarriens sur l'Argentine, mais voilà, faire ma petite course pour moi ce week-end. Et franchement, je me suis régalé. Je pense que c'était en plus les meilleures conditions de Coupe de France depuis le début de l'année. Pas de vent, gros soleil, une piste intéressante, une bonne piste, je pense. Donc voilà, moi content au moins d'avoir participé, quoi. L'ADN de jouer les tours, là vous marquez beaucoup de points, vous êtes en DN2 actuellement, mais ce groupe un peu, là il y a aussi Ilan Lefebvre qui fait une finale dont on n'a pas parlé, mais voilà, j'imagine que c'est aussi une fierté pour vous, le club de jouer les tours, et pour ce groupe qui est un petit groupe mais qui est quand même très solide. Ouais, nous je pense que notre force aujourd'hui, jouer les tours, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de l'équipe. Ça c'est un truc qu'on va protéger sur les futures années. Nous aujourd'hui c'était une première aussi pour l'ADN, 3 élites en finale, 2, 3, 4 en plus, ça reste pas dégueu, mais nous on est sur une bonne dynamique et je pense que il y a une petite compète interne qui est super saine, mais voilà, le but c'est de se tirer tous vers le haut et aujourd'hui ça a payé, c'était une bonne journée. Simba, question pour toi, tu pars en Argentine, en quoi cette victoire elle peut t'aider pour l'Argentine? Bon, pour la confiance, c'est toujours, même si, comme on l'a dit hier, il manque pas mal de gars de l'équipe de France. Ça fait toujours plaisir de gagner une course,
d'être plus en confiance sur mon pilotage, sur ma régularité sur une journée et même sur le track speed. Donc c'est surtout engranger de la confiance, ce qui m'a peut-être un petit peu manqué à Sarrian pour pouvoir aller chercher le résultat espéré. Donc c'est que du positif pour la suite. Ouais. Un peu comme Thomas, toi tu as vécu en tout cas la saison dernière qui n'était pas toujours simple, la saison dernière ou la saison d'avant, mais je sais que tu as eu des moments difficiles parfois. Là ça va mieux cette année, tu as commencé avec un podium à Vérone un peu. Cette victoire aussi, est-ce qu'elle vient symboliser aussi peut-être le fait que la période la plus difficile est passée et que là vraiment ça conclut cette bonne saison pour toi? Ouais, c'est un step après. Comme tu l'as dit, j'ai bien commencé la saison. J'ai eu un petit down au World Cup, là où il fallait pas trop. Peut-être que justement, parce que j'étais bien, je me suis mis un peu trop de pression personnelle et pas réussi à m'exprimer sur les deux premières Coupes du Monde. Là, effectivement, ça va mieux et je retrouve plus les sensations et les résultats qu'au début de saison. Ouais, ça vient montrer que le travail paye et que ça peut que encore progresser et avancer pour la suite des années. Question pour Simba aussi. Ta deuxième victoire en Coupe de France aujourd'hui, après Calais en 2018. La question, elle est plutôt simple. Est-ce qu'elle s'est fait attendre, cette victoire ? Est-ce que simplement tu prenais les courses les unes après les autres ? 5 ans après, qu'est-ce que ça te fait de gagner pour la deuxième fois ? Non, ouais, elle s'est fait attendre, je vais pas mentir. Moi, je fais beaucoup de Coupes de France depuis un moment. J'en avais gagné une à Calais qui n'était pas volée. Je me sentais bien aussi tout le week-end. Mais c'est vrai qu'on a une telle densité de pilotes forts en France, que ce soit en Coupe de France, mais aussi à l'international, qui a fait que gagner une Coupe de France, c'est loin d'être facile. Et même ce week-end sans les gars de l'équipe de France. Donc ouais, franchement, elle s'est fait attendre. Je suis content de l'avoir gagnée, même dans la manière dont je l'ai gagnée. Question pour Vincent ou Thomas, comme vous voulez. Par rapport à l'ADN collectivement, est-ce que là on est sur un accomplissement pour la saison ou il y a quelque chose qui vient en plus à 3 et on va chercher encore plus pour les 2 dernières manches de Coupe de France ? Non, on va aller chercher encore plus, je pense, parce que il y a des gens derrière qui veulent qu'on aille chercher plus, et nous aussi. Donc c'est pas fini, il reste 2 courses. Le classement il est pas fini, donc faut encore aller chercher des points pour concrétiser à 3, quoi. Voilà. Quelle est un peu la suite pour vous trois ? Simba, donc tu vas participer aux 2 dernières Coupes du Monde en Argentine, tu seras aussi à 3. Thomas, c'est quoi un peu la suite pour toi avant de passer à Vincent ? La suite des courses ? La suite de la saison, ouais. Là, c'est retour à l'entraînement et 3, la prochaine course, quoi. Donc, il y a le temps, il y a 2-3 semaines pour se préparer, pour se remettre et puis essayer de faire mieux, être à la place de Simba à 3, quoi. Et toi, Vincent, quelle est la fin de saison pour toi ? Moi là du coup sur 3 prochains week-ends du coup c'est on remet la casquette de coach sur l'Argentine sur les 2 week-ends de suite. Ensuite je pars avec la Colombie sur les Jeux panaméricains qui est sûrement la plus grosse course après les Jeux olympiques pour le pays. Et après logiquement si tout se passe bien, si j'ai eu le temps un peu de faire du vélo, ça serait de participer à la manche du championnat USA à Rock Hill. Et puis je pense que pour moi ça sera le début de ma saison de paddle sur la fin d'année, quoi. Ok. Parle-nous un petit peu de ce rôle justement là, ce nouveau rôle qui est avec l'équipe de la Colombie. Détaille-le-nous un petit peu. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément suivi. Ça consiste en quoi exactement ? Alors moi en fait officiellement je suis salarié de la fédération colombienne pour accompagner Mariana jusqu'aux Jeux Olympiques. Après nous on a décidé de se rattacher à la sélection, donc en fait l'idée c'est de pas être égoïste et de pouvoir aussi être assistant sur la sélection nationale. Mais voilà, officiellement c'est le fait d'être avec Mariana et de l'accompagner sur l'ensemble de ses courses jusqu'à Paris. Et puis voilà. Ok. Bah écoutez, si on a encore une question. Une question en plus pour Vincent. Justement, tu fais un peu cette transition en douceur, on va dire, puisque tu continues à rouler, mais vers ce côté coaching. À moyen et long terme, quel serait ton plus gros objectif et ta plus grosse réussite en tant que coaching ? Quel est le poste rêvé, on va dire ? On va dire à moyen terme, forcément, ça serait d'avoir un maximum d'athlètes sur les Jeux Olympiques de Paris, au moins présents. Et évidemment, avec Mariana, ça serait d'aller chercher une 4e médaille avant de
au moins remballer le vélo pour quelques temps, ou peut-être pour toujours, on ne sait pas. Après, sur long terme, je sais pas, honnêtement, je pense que j'attends d'avoir une famille pour voir si j'aurais toujours envie de voyager et de continuer sur ce rythme de folie. Donc pour l'instant, je me projette pas trop sur long terme. Après, c'est quelque chose qui me motive. Moi, j'aime la compète et si je peux la vivre à travers les autres, voilà, ça me motive aussi. Il y a toujours cette petite adrénaline d'être présent sur les courses avec eux, quoi.